Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité et beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'il nous en dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches, du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion? Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait, tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement, l'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses, et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire, donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage, mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en Balance va gérer la colère différemment d'un Mars en Bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus, et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en Balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la Balance, mais j'ai mon Mars en Scorpion, donc c'est avec l'énergie du Scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble, et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces deux points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond,
l'attitude face à la vie et la mort. C'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et ben regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante. Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être à un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, en fait, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites et dans la sexualité, beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, un Mars, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas entre guillemets. Bon, plus difficilement. Là où avec Vénus, on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler. Avec Neptune, on va pouvoir se raconter des choses. Mercure, ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en Lion. Alors, Mars en Lion, c'est vraiment un placement de Mars qui va vraiment agir avec le cœur et aussi avec l'ego. Le lion, c'est vraiment le signe associé à l'ego. C'est le signe qui doit faire grandir son ego. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va un peu le porter tout au long de sa vie. Donc là, on est sur un Mars qui n'agit pas seulement pour obtenir un résultat, mais vraiment pour exister, rayonner et recevoir de la reconnaissance. Donc voilà, c'est vraiment le lion, c'est un signe qui peut être maladroit dans sa recherche de reconnaissance parfois. Je trouve que ça se voit, une personne qui a beaucoup de lions dans son thème,
On voit qu'elle a besoin de reconnaissance. Donc c'est assez propre à ce signe, en fait, tout simplement. Donc c'est pas vraiment un Mars qui est discret. Souvent, les personnes qui ont Mars en Lion, eh ben ça se voit, clairement. C'est vraiment des personnes, si on connaît un peu l'astrologie, on va se dire, ah, tiens, je pense que cette personne a des placements en Lion. C'est un peu une évidence, quoi. Donc encore une fois, c'est vraiment un placement qui va agir depuis le cœur avec beaucoup de fierté, qui est très connecté à son identité dans le sens où vraiment tout au long de sa vie, la personne va vraiment être concentrée sur le fait de créer son identité, améliorer son identité, pardon, et aussi animée par le besoin de reconnaissance évidemment. Donc c'est pas un Mars qui va se battre pour survivre comme le Cancer par exemple, ni pour conquérir comme le Bélier, mais c'est plutôt un Mars qui va se battre pour prouver sa valeur. Donc il a vraiment besoin de sentir que ce qu'il fait compte, que ce qu'il fait est vu et admiré, parce que sans ça, l'énergie du lion s'éteint. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu... chose que je comprends, hein, je pense qu'on n'est pas tous capables d'accepter et de supporter telle ou telle énergie. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode, l'énergie du lion, j'ai du mal, trop besoin d'attention, c'est pas naturel, etc. Sauf qu'en fait, vraiment, c'est un chemin de vie. Et c'est vraiment important de comprendre que chaque archétype a son propre chemin de vie. Et ce côté un peu théâtral du lion, le côté un peu besoin d'attention et besoin d'admiration, d'être vu, reconnu, etc. Alors bien sûr que ça peut être négatif quand tout notre être dépend que de ça et qu'on s'éteint vraiment et qu'on se déteste si on ne reçoit pas ça. Bien sûr que là, c'est pas bon. Mais tout de même, une personne avec beaucoup de placements en lion aura toujours besoin de ça. Ça fait partie du chemin et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que les personnes avec ces placements en lion acceptent. Parce que je vous assure qu'une personne lion qui reçoit de l'admiration, de la reconnaissance, c'est incroyable à quel point elle peut faire énormément de choses et c'est incroyable à quel point ça l'élève et à quel point sur son chemin ça l'aide vraiment globalement sur tout son chemin quoi. Donc si vous avez des amis lions, n'hésitez pas à aller booster comme ça. Moi je sais que j'ai des lions dans mon entourage et j'adore les complimenter, j'adore les booster, j'adore faire ça parce qu'en fait ça se voit que l'énergie est tellement décuplée et c'est tellement beau l'énergie du lion quand elle est décuplée, etc. Que voilà, petit conseil du jour. Mars en Lion, c'est vraiment une énergie qui est solaire, qui est expressive, créative. Mars en Lion, c'est vraiment un Mars qui est démonstratif aussi, très expressif et théâtral. Au bon comme au mauvais sens, hein, selon comment on le prend. C'est vrai que le côté un peu sombre, c'est de tomber dans le faux, en fait, tout simplement. Donc quand il est inspiré, c'est vraiment un Mars qui a du plaisir, il y a du jeu, de la passion, de la créativité, on aime faire des choses, c'est vraiment des belles énergies. Mais par contre, impossible pour quelqu'un qui a Mars en Lion de faire quelque chose sans y mettre du cœur, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment un Mars qui va donner le meilleur de lui-même lorsqu'il peut créer, diriger, performer et vraiment incarner son rôle et un rôle en particulier. Donc encore une fois, son moteur principal, ça va vraiment être l'ego et l'évolution de l'ego. Donc c'est pas un gros mot, encore une fois, l'ego, souvent on a tendance à le mettre sous le tapis et à se dire l'ego, il faut le dissoudre, etc. Non, 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 pas du tout, pas pour le lion. Là c'est un outil vraiment que le lion va utiliser tout au long de sa vie, qui va le faire évoluer, il va changer et vraiment faire évoluer son ego positivement et le faire grandir. D'une manière saine, bien évidemment. Donc l'ego sain de Mars en Lion, ça lui permet vraiment d'avoir beaucoup plus de courage. C'est vraiment une personne qui va pouvoir devenir vraiment d'une loyauté extrême et avec un très grand leadership. Mais le problème, c'est vraiment quand l'ego devient négatif, là, on a des gens qui peuvent être très dépendants, affamés d'attention dans le sens où vraiment c'est vital et genre on s'éteint si on n'a pas une seconde d'attention dans la journée, c'est fini. Ou alors blessé au moindre manque de reconnaissance. Donc c'est quand vraiment on est dans l'extrême inverse, tout simplement. Ce qui va vraiment déclencher la colère chez le Mars en Lion, ça va être le manque de respect, l'humiliation. Alors ça c'est vraiment... faut savoir que les personnes qui ont beaucoup d'énergie Lion peuvent avoir une très grosse blessure de l'humiliation. Donc quelque chose à travailler tout au long de la vie. Ce qui va déclencher sa colère aussi, ça va être l'indifférence et le mépris. Alors ça vraiment c'est... Les Mars en Lion détestent ça. Donc la colère est fortement visible, hein. Très expressive, parfois spectaculaire chez le Mars en Lion, parce que clairement le lion ne se cache pas, tout est visible. C'est
À un moment, si le lion est en colère, il va vraiment vouloir que la personne comprenne qu'elle a franchi une limite. Il y a un peu une dimension de mise en scène, souvent très théâtrale dans la colère du lion. Mais les messages sont passés. Le lion dit ce qu'il pense, il passe pas par quatre chemins, c'est vraiment propre au signe de feu. Ça explose d'un seul coup, on ne cache rien, on passe pas par 10 000 chemins différents pour dire une chose. Voilà, pas comme, pas comme les Mars en signe d'eau, quoi. Au niveau des relations, du désir, de la passion, Mars en Lion, c'est vraiment un placement qui va aimer et faire du bruit dans le sens... c'est vraiment un désir qui est ardent, généreux et très démonstratif. Vraiment, un lion dans ses bonnes énergies va vous couvrir d'attention, de compliments. On monte, on fait des petites surprises. C'est vraiment, c'est comme dans les films, quoi. Clairement, je trouve que vraiment, Vénus et Mars en Lion, c'est des placements de films romantiques, quoi, clairement. Mais par contre, il en attend tout autant en retour. Il va être choisi, admiré et bien sûr désiré. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vraiment, le lion a besoin de se sentir être le number one, le premier sur la liste. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le lion n'aime pas être en compétition. Dans le sens où... Alors, il peut apprécier être en compétition dans sa vie en général, mais pas tant que ça. C'est pas comme le bélier qui va être un peu excité par la compétition et vouloir être le premier. Le lion, il est bien dans sa place de premier et y rester. Et la compétition, c'est pas forcément quelque chose qui va le driver comme le bélier, quoi. Même s'il peut la supporter quand même, c'est un peu différent, je trouve. Donc c'est un Mars qui donne énormément, mais qui attend tout autant en retour. Donc de la loyauté, de l'admiration et de la reconnaissance. L'indifférence, quand on a des placements en Lion, on va pas du tout être... tout ce qui est mystérieux, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Pour un lion blessé, ça peut marcher, mais un lion qui est dans ses bonnes énergies, vraiment, il va vraiment avoir du mal. Donc, ouais. Tout ce qui va lui faire penser aux blessures du rejet, de l'humiliation, etc., c'est vraiment des choses à éviter avec un Mars en Lion, quoi. Donc quand l'énergie n'est pas conscientisée, Mars en Lion peut devenir vraiment autoritaire, arrogant, très dramatique et dépendant de l'approbation des autres. Et il peut du coup confondre amour et admiration, il peut exiger des choses mais sans rien donner en retour. Vraiment, c'est un peu tout m'est dû. Je veux qu'on m'apporte ça, c'est totalement normal, mais par contre, moi, je ne donne rien en retour, il n'y a pas de souci. Un peu comme le Sagittaire d'ailleurs. On dirait trop que je lance des pics dans les podcasts, ça me fait rire. Il n'y a pas du tout de pics, je vous assure. Et aussi, c'est vraiment un signe qui peut jouer un rôle sans être authentique, mais ça se voit, je trouve. Un lion qui joue un rôle, je trouve que ça se voit à 10 milliards de kilomètres. Mais bon, on leur dit pas. Ah là là. Putain, je taille alors que j'adore les lions, vraiment, ne m'en voulez pas. Donc le plus grand défi de Mars en Lion, ça va vraiment être d'apprendre à agir depuis le cœur et pas uniquement depuis l'ego. Et attention, le pire c'est l'ego blessé, parce que l'ego blessé du lion peut vraiment le faire aller dans les mauvaises directions, j'ai envie de dire. Donc Mars en Lion chez l'homme, là on est sur un placement ultra puissant, très masculin, un peu excessif, mais moi je pense que c'est un très bon placement chez l'homme, chez la femme aussi, mais là on est sur une masculinité qui est hyper affirmée, un peu dominante parfois, et très 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 charismatique. Alors Mars en Lion, encore une fois, ça se voit quand une personne porte un Mars en Lion. Donc là, on a vraiment l'énergie du lion qui ressort pas mal. Souvent, c'est des hommes qui dégagent une forte présence et une énergie de leadership, mais qui ont aussi un grand besoin d'être admirés. Donc besoin d'attention, etc. Ils peuvent être très protecteurs, d'âmes très chaleureuses et très généreuses. Par contre, s'ils manquent de maturité, là, on a des personnes qui peuvent devenir autoritaire, dominatrice et en demande constante d'admiration. On en revient à cette énergie un peu pas du tout naturelle qui joue un rôle et qui fait tout pour avoir l'attention, quoi. Au niveau des partenaires, alors c'est des hommes qui ont besoin vraiment de partenaires stimulants, qui vont leur faire des compliments, qui donnent de l'attention, qui les challenge aussi un peu et qui nourrissent l'ego. Alors ça, hyper important. Vraiment, encore une fois, je le répéterai pas assez, mais nourrissez l'ego. Enfin, je sais pas si vous êtes une femme ou un homme qui écoutez, mais peu importe le sexe de votre partenaire, si cette personne a beaucoup d'énergie en lion, n'hésitez pas à nourrir leur ego, n'hésitez pas à les booster, je vous jure que ça va vraiment faire évoluer leur énergie de façon positive. Encore une fois, si vous êtes dans des relations saines, hein, bien sûr. Hein. Chez la femme, alors là, on est sur une énergie un peu plus soft du Mars en lion. Mais souvent, ce sont des femmes qui vont dégager beaucoup d'assurance, selon les aspects bien évidemment, beaucoup de magnétisme. Vraiment, c'est des personnes
des femmes qui vont être lumineuses. Vous savez, les femmes un peu pétillantes, qui sont hyper sociables, avec un tout petit côté un peu, pas forcément trop, je me montre, mais qui se montre avec un petit côté mystérieux. C'est vraiment le Mars en Lion chez la femme, quoi. Très créative. Donc c'est vraiment des femmes qui savent se mettre en valeur, qui savent créer, qui sont très, je sais, moi j'ai l'image un peu du tableau, plein de couleurs et tout. C'est vraiment comme ça que je vois, le Mars en Lion, quoi. C'est une femme qui va être attirée par des partenaires qui ont beaucoup d'assurance, qui sont affirmés, qui sont forts et capables de prendre leur place aussi. Super important. Et ce sont des femmes qui attendent d'être courtisées, d'être choisies, d'être les numéros un. Alors encore une fois, mais l'homme c'est pareil. Hem, Vous mettez un lion en compétition avec d'autres gens, ben, il vous prendra plus au sérieux. C'est, il va pas se battre, pour être le numéro un comme un bélier pourrait le faire, comme un sagittaire ou je sais pas. Quoique le sagittaire, il s'en fout un peu, je pense. Mais ça peut marcher au début, mais au bout d'un moment, vraiment, les énergies saines du lion n'aiment pas être en compétition et se sentir en compétition, surtout dans les relations, quoi. C'est vraiment un signe qui exige le respect. Donc, Mars en Lion, bah, au niveau des apprentissages, ça va vraiment être un Mars qui est ici pour apprendre, bah, déjà à agir sans mendier l'amour. Alors oui, vouloir le recevoir, il y a aucun souci, mais le mendier et vraiment être dépendant à 100 de ça pour se sentir bien, non. Il va venir apprendre aussi à rayonner sans écraser les autres. Hem, c'est vrai que ça existe, l'énergie du lion un peu négative qui écrase les autres, mais c'est assez rare, je trouve quand même un lion qui écrase, pour se mettre au-dessus des gens. C'est plus un bélier ou un sagittaire qui va plutôt faire ça au niveau des signes de feu, je trouve. Au contraire, moi je trouve que le lion est une énergie, je trouve que c'est l'énergie de feu la plus douce en fait du zodiaque, personnellement. Et il va apprendre aussi à diriger sans dominer. Et quand il est aligné, vraiment c'est un Mars qui devient un leader ultra inspirant, un créatif, très créatif et cetera, un cœur très courageux, et une présence vraiment, qui illumine les vies quoi. Vraiment c'est le signe, quand vous l'avez dans votre vie et que vous avez des énergies saines du lion dans votre vie, c'est je trouve que ça apporte tellement de good vibes, tellement de bonheur en fait. Vraiment c'est pas des blagues, hein, l'archétype du lion dans les énergies positives, moi je le trouve incroyable. Bon après j'ai mon descendant en lion, donc je crois que c'est pour ça que je suis en mode ah la meuf est in love des lions quoi. Donc ouais, c'est vraiment un placement qui va briller, et rayonner naturellement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On a vraiment vu les grandes lignes du placement, de Mars en Lion. L'idée, ça sera de refaire pas mal d'épisodes où on verra vraiment encore plus en profondeur les placements, de Mars avec toute la mythologie qu'il y a autour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. On vous propose des lectures de thèmes, mais aussi des guidances et des e-books. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!